Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette émission spéciale pour les 20 ans du festival de Clermont-en-Seine. Le festival qui, après 20 ans justement, a organisé tant de spectacles, de cirques, de représentations en tout genre et ce, au cœur du château de Clermont et ses 700 ans d'histoire. Pendant 26 minutes, nous allons donc vous faire vivre cet événement via le regard des artistes, des organisateurs bien sûr, et via le regard de son public. D'ailleurs, ça commence tout de suite. Bienvenue dans cette émission. À Clermont a lieu le festival Clermont-en-Seine, comme chaque été. Donc le département propose aux habitants une riche programmation de spectacles vivants, avec 19 spectacles, donc tous très riches, qui regroupent tous les pans du spectacle vivant. Mais s'il faut en citer quelques-uns, donc il y aura le duo Jean-François Ziguel, André Manoukian autour d'une espèce de duel jazz classique, ou la compagnie de hip-hop qui est mondialement reconnue, Wanted Posse, qui fera un spectacle dans Speakeasy qui sans doute va faire un peu déménager le château de Clermont. Le château de Clermont, c'est une propriété du département depuis de nombreuses années maintenant, près d'un siècle. Et donc l'idée, c'est aussi de proposer à la fois une offre culturelle classique avec la visite du château, la visite du chantier de fouilles, comprendre l'histoire du château, mais aussi proposer aux familles d'investir le château et de vivre une expérience culturelle dans un lieu particulier qui n'est pas un lieu culturel comme un autre. Et j'ai donc retrouvé Émilie Bayard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'une des organisatrices de Clermont-en-Seine. Et dites-moi, cette année encore, il y en a pour tous les goûts. La programmation est éclectique. Comment on a choisi tous ces artistes et comment on les a sélectionnés ? Alors on les a choisis un petit peu au coup de cœur, puisque effectivement on s'adresse à un public très large, qui se veut très large, très familial aussi. L'idée c'est de pouvoir répondre à toutes les attentes et donc en fonction des spectacles qu'on a pu voir dans l'année précédente, qu'on est allé chercher du coup sur les différents festivals de l'été ou bien durant la saison culturelle, et bien on choisit les spectacles au coup de cœur pour essayer de ravir au maximum nos spectateurs. Il y a un fil rouge cette année ou concrètement il y en a un petit peu dans tous les sens ? Il y en a un petit peu dans tous les sens, c'est ambiance tutti frutti et donc du coup voilà, et ça marche puisque le public est au rendez-vous, un public qui se fidélise d'année en année et donc on est ravis de pouvoir proposer cette offre tant à un public adulte qu'à un jeune public, puisque je vous rappelle que nous avons une soirée qui est particulièrement dédiée, une journée qui est particulièrement dédiée au jeune public en toute fin de saison. C'est vrai que Clermont-en-Seine, on pense aux représentations, concerts, cirques, théâtre, etc. Mais justement, il y a beaucoup d'autres choses à faire. On voit justement cette bâtisse du XIVe siècle. C'est vraiment l'occasion de mettre un sacré coup de projecteur. Tout à fait, et c'est aussi l'occasion de venir passer une journée où on pourra venir visiter ce château Renaissance qui est l'unique château Renaissance du département, passer un moment agréable ici à Clermont et à partir de 19h venir pique-niquer en famille de façon complètement relax au son de musique plutôt world music que nous proposons sous les cerisiers à 19h, c'est gratuit. Et puis à partir de 21h, un spectacle du coup, là, payant pour le coup dans la cour du château. Donc on peut vraiment passer une bonne journée au château de Clermont avec un côté patrimonial et un côté spectacle vivant. Finalement, c'était un peu ça l'essence de Clermont-en-Seine, c'est de joindre la culture à la culture avec un grand C et l'histoire dans ce lieu vraiment unique. C'est une chance pour le département que de pouvoir profiter de cette installation. On essaye forcément de l'utiliser au mieux. Tout à fait. En plus, il s'agit d'un écrin magnifique. Quand on est sur la pelouse sous les cerisiers, on a la vue sur la montagne qui s'offre à nous. Et quand on est dans la cour, on a effectivement cet écrin fabuleux de la cour Renaissance avec des arcades sublimes. Et on bénéficie également d'une excellente acoustique. Donc, ce qui n'est pas pour nous déplaire quand on organise un festival et quand on propose comme ce soir de la musique à nos spectateurs. Sachant que c'est un festival quand même avec plusieurs enjeux.
C'est-à-dire qu'il y a le côté maillage du territoire au niveau culturel, il y a aussi un peu la sensibilisation du public au patrimoine bâti comme on l'a derrière nous. Tout à fait, puisqu'en fait sur le département, on a une offre de festival qui est très riche et très complète, mais effectivement on a aussi des endroits dans lesquels le département qui possède des lieux patrimoniaux souhaitait investir ce côté patrimonial par du spectacle vivant. Donc voilà, on est vraiment sur l'imbrication entre le spectacle et le patrimoine. Et d'ailleurs, on commence tout de suite avec le trio à Boz-et-Chris. Bonjour messieurs, c'est un plaisir de vous avoir ici. Alors aujourd'hui, vous faites partie de la programmation ce soir sur Festival Clermont-en-Seine. Déjà, question bête, comment ça s'est passé? C'est vous qui avez entendu parler du festival? C'est le festival qui vous a contacté? Ça a été quoi la mise en branle? Alors, moi, j'ai entendu parler par Julien Arnaud, qui est un super ami de Lyon. Et qui donc travaille dans un agent artistique ici, et du coup qui nous a proposé le festival justement, parce que nous avait vu quand on a fait la sortie d'album à Lyon, au Périscope. Alors, votre album est sorti justement il y a quelques mois, Don't Replace Me by a Machine. On a un petit peu pour tous les goûts, dans le sens que c'est un peu melting pot des genres. Bon, forcément Moyen-Orient a le vent en poupe, mais il y a beaucoup de groove, jazz, un petit peu réinterprétation. Comment on se situe, comment on décide finalement de faire un album comme celui-ci? C'est Mohamed et Abdallah qui ont décidé de commencer ce projet-là. Ils ont commencé en duo. Donc ils ont commencé à composer les musiques et ensuite ils ont eu l'idée de faire appel à une batterie. Et du coup voilà, je suis arrivé dans le projet et ça s'est fait tout naturellement. Enfin, ils m'ont envoyé les morceaux en fait et moi j'ai travaillé dans mon coin et ensuite on s'est vu, on a mis en place la musique. Tout simplement. Bon, aujourd'hui, c'est une scène un peu particulière, château du XIVe siècle. Vous avez l'habitude des représentations dans ce genre de scénerie? Pas beaucoup, on avait joué dans la crypte, c'était en Ardèche, c'était aussi vieux aussi. Et puis, on avait quelques concerts dans des endroits aussi vieux, mais c'est magnifique. Ça fait plaisir d'être là et de jouer dans cette ambiance. Du coup, c'est un petit peu inspirant. On peut espérer voir, peut-être, je sais pas, l'esprit créatif sortir de nouveaux sons via ce lieu. Ça, on ne saura jamais. Hein. En fin de soirée, ça peut-être. avec un petit peu de breuvage aidant, j'imagine. Voilà, avec une petite bière et puis on verra. S'il y a quelques idées qui arrivent. Et top, on a hâte de vous voir sur scène. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Bonne continuation. À bientôt. Donc la chance de me trouver avec Jean-François Zigel. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Donc vous êtes ici ce soir pour nous présenter un duel ou un duo. Alors là vous m'apporterez la réponse dans un instant, et ce avec votre meilleur ennemi André Manoukian. Comment ça s'est fait cette relation, comment ça s'est fait l'élaboration du spectacle de ce soir? Eh bien en fait la rencontre avec André Manoukian, ça a été un petit peu le hasard. Il s'agissait d'un concert caritatif et André m'avait demandé de participer à ce concert caritatif, mais juste 5 minutes, d'entrer sur scène, de faire un 2 pianos avec lui. Et ça a tellement bien marché que tout le monde a dit il faut que vous recommenciez. Alors on a recommencé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis finalement, on en a fait un concert itinérant, c'est-à-dire que maintenant on est un duo de pianistes, duel comme vous dites. Chaque fois qu'on entre en scène, il y a une petite tension parce que c'est la grande tradition des batailles d'improvisation, qui est une vieille tradition de la musique classique, mais aussi du jazz et même du rap. Et puis en même temps, il y a des moments de complicité, des moments d'écoute, des moments de tendresse, des moments de lutte, enfin voilà, comme j'allais dire comme dans n'importe quel couple. Dans le spectacle de ce soir, justement, est-ce qu'il y a un gagnant à chaque fois, ou à force de vous connaître, vous commencez à savoir sur quelle partition, sur quelle tonalité va partir l'autre? Est-ce qu'il est possible de lire dans l'adversaire déjà? Alors lire plus ou moins, en tout cas il n'y a rien qui est préétabli, hein. C'est vraiment un duel d'improvisation. Bon, évidemment le gagnant c'est la musique, c'est une formule quand on parle de duel, mais enfin quand même, il faut rappeler que notamment dans l'histoire de la musique classique, ça a été une grande tradition, que Mozart a été opposé en duel singulier à Clémenti devant l'empereur,
que Beethoven a disputé des duels d'improvisation. Liszt contre Thalberg. Même Jean-Sébastien Bach a gagné un duel d'improvisation contre le français Louis Marchand. Donc il y a une vieille tradition de ces duels. Et non, on ne sait pas à l'avance ce qui va arriver parce qu'on peut se donner des thèmes, des contraintes. Le public peut participer d'ailleurs et nous donner voilà, une idée, une contrainte, un thème, un mot, des notes de musique. Et il y a quelque chose de très joyeux dans le fait d'inventer la musique devant les spectateurs. C'est-à-dire qu'en fait, nous entrons sur scène sans savoir ce que nous allons faire. Les spectateurs ne savent pas ce qu'ils vont entendre et ils voient des artistes créés devant eux. Et ça, je trouve que dans notre monde qui est toujours un petit peu trop formaté, je trouve que c'est très rafraîchissant. Vous parliez de vieilles traditions il y a quelques instants. Là, on est entouré de vieilles pierres dans un château du XIVe siècle. Ça doit rajouter un petit peu à l'inspiration ou peut-être à la patte que va prendre le concert? Oui, bien sûr. Dans l'improvisation, on est un peu comme des plaques sensibles. Par exemple, là, nous sommes en train de discuter. Il y a la première partie du concert, une musique voilà, en trio, assez colorée, assez méditerranéenne, et je suis sûr que ça va forcément nous influencer. Même ce qu'on boit, ce qu'on mange dans la journée a une influence sur l'improvisation. Et le lieu, bien sûr, quand c'est un lieu aussi magnifique que celui-là, va certainement, à un moment donné ou à un autre, nous influencer. Et je trouve d'ailleurs qu'il n'y a rien de plus beau que cet alliage passé-présent. De la même manière qu'il ne faut pas s'enfermer dans le passé, il ne faut pas non plus s'enfermer dans le présent. Vous savez, il y a des gens, ils ne vivent qu'au présent, ils ne connaissent que les choses à la mode, ils ne connaissent que les dernières phrases, les dernières expressions toutes faites. On dirait qu'ils ont fait abstraction de ce qui est notre plus grande richesse, c'est-à-dire notre passé. Et là, justement, ce soir, nous allons improviser, donc créer de la musique, mais dans un lieu qui a 6 ou 7 siècles et qui en a vu défiler pas mal. Hein. Si les murs avaient des oreilles, je suis sûr qu'ils auraient plein de choses à nous raconter dans ce si beau lieu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce soir? Une bonne inspiration. C'est déjà pas mal et c'est tout ce qu'on vous souhaite justement. Merci beaucoup Jean-François en tout cas. À bientôt Emmanuel. À bientôt. J'ai une passion pour Szegél qui vraiment démocratise la musique classique et c'est vraiment très bien. Et donc je pense que ça va être un super moment. Alors nous on est des fans de Manoukian parce qu'on vient chaque année quand il vient, en plus il réside en Haute-Savoie, c'est un grand musicien. Et moi je suis très heureuse de voir Szegél, c'est la première année où je le vois en vrai, puisque la boîte à musique, j'ai suivi ça à la télé depuis longtemps. Voilà. Et du coup c'est peut-être une formation plus classique, mais je voudrais bien les voir improviser tous les deux, ça doit être un vrai spectacle. J'ai maintenant la chance, l'honneur d'être avec monsieur André Manoukian. Bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus parce que de toute façon sinon on en aurait pour l'émission à parcourir le CV et le palmarès. André, c'est pas une première fois, on vous retrouve avec Jean-François Szegél. C'est une longue collaboration de longue date tous les deux, une belle histoire d'amitié. Comment on se confronte l'un et l'autre? Comment on a mis en place ce récital? Nous on s'est rencontrés parce que je l'ai invité un soir au Casino de Paris. C'était une opération caritative et puis il y avait des chanteurs, il y avait des chanteuses et je me suis dit tiens, j'aimais bien son travail, je trouve qu'il le fait avec passion et puis cette idée d'être un passeur de musique dite classique de sa manière, c'est tellement bien fait. Il m'avait invité plusieurs fois dans son émission qui s'appelle La Boîte à Musique et il me faisait improviser sur des thèmes classiques. D'autres fois, il me faisait chanter des chanteurs lyriques sur mes chansons. Et il y a toujours eu cette passerelle entre le jazz et le classique grâce à lui et ça j'adore. Parce qu'en fait, autrefois, tous les musiciens dits classiques étaient des improvisateurs. Donc ils étaient des jazzmen. Bach improvisait, Mozart improvisait, Beethoven improvisait, Chopin, Liszt, tout le monde. Et puis tout d'un coup, dans l'enseignement de la musique, on a décidé de ne plus apprendre l'improvisation aux élèves et on les a transformés en lecteurs. Donc ça, c'est moche. Jean-François, c'est un des derniers qui s'est improvisé de manière classique. Donc quand on se retrouve tous les deux, c'est génial parce qu'il a des
Il a des assises rythmiques superposées, un petit peu à la Stravinsky. Et du coup, moi, je dirais, je fais la mouche qui virevolte. Je trouve ça très inspirant et je me balade je dirais en impro. Il a un sens aussi de la mesure, ce qui fait qu'au bout de 16 mesures, il y a des changements. Je dirais qu'on ne s'ennuie jamais. Normalement, dans un truc d'impro, au bout d'un moment, on tourne autour des mêmes accords. Voilà, ça s'étire, parfois même dans ce qu'on appelle les jams. Les gens, ils ont du mal à aller avec lui, jamais. Donc on ne s'ennuie pas et c'est formidable. Et je préfère faire ce numéro avec lui pratiquement qu'avec un jazzman. Parce qu'avec un jazzman, on jouerait la même musique tous les deux. Alors que là, c'est beaucoup plus contrasté. Ce soir, vous faites face. On l'a teasé comme ça, mais réponse peut-être duo ou duel? Un duel à mort. Il y aura un gagnant ce soir? Non, s'il n'y a pas d'arbitre, je dirais oui, il y aura un gagnant ce soir, ce sera la musique. Et le public. Et le public. J'imagine. Merci beaucoup André. Merci à vous d'avoir pris ces quelques minutes et bon courage. Merci. Nous voilà déjà au terme de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se quitte avec ces quelques images. Moi, je vous souhaite un très bel été et à bientôt sur notre antenne.